Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, enfin, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la santé, à la sécurité, etc., etc. Enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce qui venait de se passer au Tchad le 20 octobre 2022 porte la marque du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que il est le pion, la pièce maîtresse et l'empereur incontestable, incontesté de la France-Afrique. Brutal, sauvage et barbare. Vous le savez que son capital d'essai avoisine les millions de morts. Il a tué. Il adore le goût du sang des Congolais. Il n'a cessé de massacrer. Vous le savez qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Un jour, ces enfants deviendront des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la violence conjugale. Vous le savez que Sassou est le maître incontesté, France-Afrique, l'empereur du crime. Il n'a cessé de massacrer. Et vous le savez très bien que Alpha Condé et Ouattara l'appellent ou l'appelaient l'empereur. Oui, l'empereur du crime. Il est le conseiller. Eh bien oui, le conseiller. Et vous avez par exemple pu voir, depuis l'assassinat dans les conditions douteuses du début du Tchad en 2021, eh bien oui, le petit là, maman là, n'a cessé d'aller à Oyo. Il n'a cessé d'aller à Oyo. Moi je dis, pourquoi il va tous les temps à Oyo? Il allait prendre ses cours. Il allait prendre ses cours, c'est le grand maître du crime, Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu chaque fois, le petit là, il sort tout parmi ses voyages, hein, en dehors des funérailles de Dos Santos en Angola. Mais les petits, maman là et le fils là, que Macron l'avait placé, ne respectant même pas les institutions. Il dit Déby est mort, devait être peut-être le président de l'Assemblée nationale, mais là, on l'a placé ce gamin-là. Mais il allait tout le temps à Oyo, tout le temps à Oyo. Mais j'ai dit qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Moi je savais, il allait prendre des cours du crime, des comportements antisociaux et criminogènes, la barbarie. Ben oui, c'est comme un enfant
quand tu la bats ta femme devant l'enfant, il apprend la violence. Et là, ce qui venait se passer le 20 octobre 2022 n'est qu'une application de ça. Puisque Denis Sassou Nguesso, en donnant les cours de la sauvagerie et de la barbarie au petit Idriss Déby, maman, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, le ciel ne tombera pas. La France-Afrique est avec nous. C'est même l'ADN de la France-Afrique. L'esprit esclavagiste, néocolonialiste, il faut brutaliser, il faut tuer ces Africains pour qu'ils se soumettent à l'ordre France-Afrique. On en a vu au Congo. Est-ce qu'il y a encore opposition au Congo-Brazzaville? Rien du tout. Sassou a tous tué ses opposants ou les a emprisonnés. Beaucoup sont à l'exil et traqués. Et la France-Afrique joue le double jeu. Donc là, ce qui venait de se passer le 20 octobre, ce n'est qu'une application de ce que le petit a pris en allant tout le temps à Oyo. Il a pris, il a beaucoup appris. Là, ce n'est qu'une première étape. Et donc, vous venez de constater que l'Afrique va mal, va très mal, avec ces neurones topicaux, avec ces gens-là, comme Sassou Nguesso, qui sillonnent toute l'Afrique francophone pour donner des conseils. Vous avez vu, par exemple, les cas des changements de constitution et des troisième mandats sans fin. Mais tous ces gens-là étaient partis où? C'est tous ces Sassou Nguesso. C'est ça. Et Yadema a triché les élections. Où est-ce qu'il était? Il allait prendre le conseil. C'est Sassou Nguesso. Ouattaro, au Côte d'Ivoire, a triché les élections et tout ça, troisième mandat et tout ça. Les cours, où? C'est l'empereur. En Guinée-Conakry avec Alpha Condé. Heureusement que Mamadou Doumbouya est passé par là. Même lui-même en difficulté parce que sa position n'est pas claire. Bon, vous imaginez ce qui s'est passé, qui pouvait peut-être se passer ce qui s'est passé au Mali avec Defei Ibeka. Où est-ce qu'il était venu en 2018 chercher l'argent chez Sassou Nguesso pour qu'il aille tricher des élections? Heureusement, le colonel Assimi Goïta est passé par là. Mais vous avez vu au Sénégal, Macky Sall qui est avec Sassou Nguesso, et vous voyez comment il cherche à passer au troisième mandat. Sassou Nguesso est l'empereur de la France-Afrique à cause de ça. Donc tout ce qui est comportement liberticide, antidémocratique, antisociaux et criminogène, c'est Sassou et le maître incontesté. Il en bénéficie de la France-Afrique par translation de la France, les pays occidentaux. Or, les choses ont changé, vous avez vu dans la brutalité là. L'ambassadeur des États-Unis s'agenouille devant les victimes au Tchad. Mais c'est un signe. Donc, ce que nous allons vivre, c'est que, bon, on va vivre l'élargissement de ce genre de contestation dans la zone France-Afrique, qui est en retard considérable face aux zones anglo-saxonnes ou anglophones, où il y a des alternances politiques, où les Anglais autres ne conspirent pas contre ces peuples, il n'y a pas de base militaire, de monnaie coloniale et tout compagnie. Donc tout est en train de jouer contre la France en Afrique. C'est un processus. Il faut en tenir compte de ça, c'est la réalité. On a envoyé des lettres de rappel à la France de changer de modèle, hein, France-Afrique, ou comment dirais-je, d'aménager son modèle ou autre. Mais non, il n'est pas aménageable. Mais donc ça sera la voie vers le... Puisque l'Afrique n'a pas besoin de la France en fait. C'est la France qui a besoin de l'Afrique. Elle a la population, elle a les ressources naturelles, les technologies sont disponibles partout, donc le marché même africain peut consommer ce qu'elle va produire, ce qu'elle va faire. Donc laissez les gens là libres, vivre libres, dignes et heureux chez eux. Mais la France est venue entraîner et conditionner et mis sous emprise des individus comme Sassou Nguesso qui deviennent des professeurs agrégés de la sauvagerie et de la barbarie en Afrique. Ce sont des pions. Sassou c'est un pion, c'est la pierre maîtresse. Au moment où Sassou va descendre, vous allez voir qu'il y aura la calmie en Afrique francophone. Peut-être qu'il y a des coulages. En Afrique centrale, Sassou, les bazars qu'il a sémé au Centrafrique depuis 2013. Heureusement que Touadéra est passé par là. Mais là, il voulait rentrer avec le Tchad, entraîner le petit là à la criminalité. Voilà les résultats. Ce sont des travaux pratiques.
le petit a fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons vivre d'ici peu des situations vraiment conflictuelles entre la France et ses ex-colonies où sont précarés au point. Donc, où les gens là-bas sont désormais entraînés et conditionnés, ils n'ont même plus peur de la France. Et donc là, la France va être de plus en plus isolée parce que avec le bouleversement géostratégique entre l'Occident et l'Eurasie, et au sein de l'Occident, il y a le côté France-Afrique et le côté anglophone. Et donc là, les États-Unis et la Grande-Bretagne ne vont pas perdre l'Afrique à cause d'un mouton noir qui s'appelle la France, qui n'a pas su aménager son modèle occidental en Afrique. Et donc là, il est pris dans le piège. Imaginez-vous qu'au Congo-Brazzaville, un président élu, foutu en prison jusqu'à nos jours, il est là, en prison, Jean-Marie Michel Mokongo. Imaginez-vous, en 2021, on tue un candidat qui allait gagner les élections, Guy-Brice Parfait-Kolela, le jour même, on n'en parle pas. Et imaginez-vous ce qui s'est passé au Gabon, où Jean-Pierre a gagné les élections, il est là sur son trône. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun avec le professeur Maurice Kanto. Il a gagné les élections, il est là sur son trône. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo avec le docteur Kodjo et tout. Attends, on peut en multiplier. C'est la dernière France-Afrique. Mais pour combien de temps encore? On peut empêcher. Et en péchant, on crée l'injustice, l'oppression et la barbarie. Les gens n'ont plus accès à leur citoyenneté, les passeports, visas, les administrations. Mais c'est quoi ce bazar France-Afrique? Et donc, ça va avoir fin, parce que tout a un début et une fin. Et donc, la conscience africaine qui est éveillée à travers les médias et les réseaux sociaux, où les intellectuels, les activistes, les gens sont maintenant motivés et déterminés. Et il y a même une main noire qui est derrière l'Afrique, qui soit du côté occidental, qui est du côté eurasien, pour cogner contre la France. Parce qu'on s'est dit, non, on ne peut pas continuer à faire ce que la France fait là. Un gamin, pour le pouvoir, sans respecter les institutions. Et après, il vient, commence à tuer les gens. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à l'échelle de notre pays, nous allons vivre quelque chose de surprenant. Et donc, rester motivé et déterminé, c'est-à-dire, au moment où la France, qui avait des piliers occidentaux, qu'il agit là sous l'ordre, parce que la France joue aujourd'hui en Afrique avec le deuxième ordre mondial de 1945. Mais cet ordre mondial a expiré depuis la fin du mur de Berlin en 1989. Mais la France continue avec ce deuxième ordre mondial. Alors que nous arrivions au quatrième ordre mondial, tout a commencé à la conférence de Berlin, au partage de l'Afrique, la conférence de 1884, de novembre-décembre 1884 à février 1985, où on avait partagé l'Afrique. Ben oui, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a passé au deuxième ordre mondial que les Américains, les Anglo-Saxons avaient donné ce rôle de la France à l'Afrique, pour gendarme de l'Afrique, pour lutter contre le communisme. Mais ça a pris fin en 1989. Et là, la France continue toujours à jouer avec ce qui est déjà périmé depuis. Et après 1989, nous avons vu le monde unipolaire dominé par l'Occident américain. Et depuis les années 2015 et jusqu'à nos jours, cet ordre est en train d'être périmé. Donc on passe dans un monde processus qui va vers un monde multipolaire. Mais les Américains se disent, ah tiens, nous, la Russie a des matières premières, et elle peut vraiment, voilà, subvenir à ses besoins et tout, mais nous, occidentaux, en particulier américains, on n'a pas de matières premières. Où est-ce qu'on va les trouver? Pour les technologies civiles, militaires et aérospatiales, c'est en Afrique. Donc on ne va pas perdre l'Afrique. Et là, on ne va pas perdre l'Afrique à cause de la France. Et donc, quand vous avez vu l'ambassadeur américain s'asseoir devant l'État, donc c'est un signe, c'est un symbole pour dire non, on a lâché la France. Parce que la France, là, et vous avez vu les Italiens, partout où on parle de la France devient le mouton noir de l'Occident.
et qui va entraîner l'Afrique vers l'Eurasie, alors que l'Occident, pas question. Donc la France risque d'être lâchée. Et une fois la France lâchée, ses pions, ses empereurs comme Sassou Nguesso n'auront plus de soutien. Et les peuples viendront les capter un à un. Hein? Donc ça sera comme ça, comme des moutons. On va les prendre comme des moutons. Donc Sassou, et ces gens-là, ils sont tenus par la France. Et la France, c'était les Occidentaux. Or, les Occidentaux vont lâcher la France en Afrique. Et la France va se trouver tout seul, grillée et autres. Donc, il est obligé de lâcher ces gens-là. En lâchant, ils vont se trouver tout seuls devant le peuple. Et c'est ça. D'où les tensions qui règnent déjà au Congo-Brazzaville, avec les soi-disant les 12 apôtres, avec les Toubis et autres. Le système, ça n'est pas aménageable. Il faut continuer à faire peur. Mais là, à un moment donné, à force de jouer avec le feu, on finit par se faire brûler. Donc là, le jour où comme disent les réseaux, les jours où on attrape Sassou Nguesso et sa Marie-Antoinette, ah ben oui, il risque de passer comme Tshisekedi. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a des tensions qui sont là. Donc, il continue à jouer avec le feu. Donc, moi, je voulais seulement élever votre conscience ce matin, très tôt, et pour que vous preniez conscience de la lutte. Que la chute des Sassou Nguesso est un processus. Le processus, quand on parle de processus, c'est un cheminement. C'est un chemin d'un point A à un point Z. Je ne sais pas si nous sommes au point X ou Y ou Z. Donc, c'est ça. Mais il avait des soutiens France-Afrique. Mais la France-Afrique est désormais grillée, démasqué et autres. Ce qui se passe là, ça ne se passe pas en Afrique anglophone, ni lusophone, ni arabophone et autres. Ça se passe qu'à la France. Donc la France n'a plus de choix, n'a plus de marge de manœuvre. Si elle ne change pas son modèle, ou elle n'anticipe pas, il ne nous écoute pas, là-bas, on n'a plus rien à perdre. Les gens n'ont plus rien à perdre là-bas. Donc c'est elle qui a tout à perdre, la France. Je vous dis ça sincèrement. Et donc vous devez vous tenir compte de ce processus-là. Un processus, c'est l'ensemble des mécanismes. Et ces mécanismes-là, il faut trouver des stratégies. Et les stratégies sont déjà là. On sait bien, on connaît bien, les médias réseaux sociaux sont passés par là, et l'éveil de l'Afrique est là. Donc c'est un processus. Les gens n'ont plus peur de ces gens-là. Mais au cas où Sassou commençait à tuer encore, mais je vous dis sincèrement, le jour de la chute, dès qu'on trouve Sassou Nguesso et sa Antoinette, tous ces gens qui seront trouvés sur place au Congo là, je vous dis sincèrement, vous allez passer des sales moments de votre vie ou de vos dernières heures de la vie. Je vous dis sincèrement, parce que vous avez entraîné les gens à ceux qui sont devenus comme vous. Je dis qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Tiens, un jour ou l'autre, ces enfants deviennent des adultes. Tiens, ça recommence. Ce que ça soit fait les Kalakala, ce que ça soit fait tous les autres là. Non, ça ne va pas rester comme ça. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc nous avons appris les niveaux un peu de criminalité qui est là dans chacun de nous. Hein. Même les. Voilà, donc attention, danger. J'ai dit au garde de Sassou là. Les jours là, ce n'est pas la situation qui va arriver. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et donc, le peuple, on ne sait pas qui est qui. Quand vous allez être entouré là, dès que la situation arrive là. Mais je vous dis sincèrement, ce qui va se passer là, vous vous imaginez. Et donc, on vous envoie des lettres de rappel. Cessez de terroriser la population. Vous les terrorisez, vous terrorisez vous-même. Parce qu'il y a trop de méchants. Je vous dis, je suis un indicateur. Je suis un... Voilà, je suis un cerveau. Donc, je mesure les indicateurs. Hein, la tension des gens. C'est-à-dire, il y a des moments dans les officines, hein, il dit que les jours où on trouve les Okemba là, les Sassou, même dans une... partout, il faut les brutaliser à fond. Il faut les brutaliser à fond. Ce qui se passe dans les réseaux. Donc il faut mesurer là, parce que l'énergie potentielle qui est cumulée suite au massacre des populations depuis 1997, vous êtes là toujours en train de terroriser, tuer, brutaliser, mais à un moment donné, la coupe est pleine. Et là, c'est quand ça explose en énergie cinétique, on ne sait pas. On en a vu au Libéria, on en a vu au Côte d'Ivoire en 2011, on en a vu partout. Au moment où ça arrive là, quand vous serez lâché par la France pour ses intérêts vitaux, parce que la France, tôt ou tard, il va vous lâcher. Il va pas vous laisser Sassou Nguesso et son clan piétiner un peuple et fracasser un pays impunément. Bon, donc là, on cherche le processus de sortir de cet état de crise. Donc vous devez en tenir compte. Je ne suis qu'un cerveau. Donc vous là, les Sassou Nguesso là, vous continuez à jouer votre bordel. Mais vous n'aurez pas de marge de manœuvre.
au pays même, et pire encore à l'étranger, dans le contexte actuel, vous allez fuir et se réfugier où? Au RDC, où les Congolais vont mettre tous les agents secrets, même des criminels pour vous traquer là-bas. Vous avez entraîné les gens à ce que vous faites aux autres là, hein, en Afrique, vous allez être où? Il y a trop de criminels, vous allez fabriquer des criminels au Congo. Vous allez fuir où? On va envoyer des criminels là-bas, dans toute l'Afrique, là où vous serez, avec la coopération de nos services secrets, qui seront très bien réformés. Et vous allez vous fuir en Occident européen, ou dans toute l'Europe, où la France sera en position de faiblesse. On dit, ah tiens, voilà les gens qui ont tué les gens. Vous allez, comme autour des Rwandais, ils ont mis une liste de ces pays, vous là. Vous allez fuir où? Donc vous êtes rentré dans l'entonnoir. Vous êtes dans le piège. Et le piège là va se refermer sur vous-même. Et donc, continuez à jouer avec le feu. Au lieu de libérer les prisonniers politiques et chercher les processus de consensus pour qu'on en sorte là, vous vous êtes réfugié là-bas parce que vous avez peur. Et la peur là va vous enfoncer dans le mal et dans les ténèbres. Parce que je vous rappelle qu'il y a des gens, des méchants, ils attendent au moment venu pour vous punir sévèrement. Et le ciel ne tombera jamais, comme vous avez fait. Il n'est jamais tombé. Et pourquoi pas les autres? Donc c'est ça. Donc il faut en tenir compte de ça. La France va être de plus en plus isolée en Afrique. N'aménage pas son modèle France-Afrique. Imposer à ses pions des empereurs comme Sassou de libérer les prisonniers politiques et de beaucoup de processus qu'ils vont faire. S'il ne fait pas ça, c'est fini, c'est un processus. La France va être de plus en plus isolée en Afrique. Et si isolée en Afrique, cela veut dire quoi? Que ces pions, ces dictateurs-là vont être aussi exposés aux populations. Donc c'est un jeu, c'est un processus. Donc vive la lutte et rejoignez la résistance. Je vous remercie. Tokolunga. Merci beaucoup. À bientôt.